D'abord, la chose essentielle, c'est de déterminer une fois pour toutes qu'il s'agit bien d'une pièce d'un Boeing 777, donc du Malaysia. Et c'est la première fois depuis plus d'un an qu'on aura une preuve concrète, on aura retrouvé quelque chose de l'avion, parce que jusqu'à l'instant, c'était le mystère complet, c'était une disparition complète. Ce qui va aussi permettre peut-être de faire le deuil de ces familles, que l'avion est définitivement englouti avec ses passagers. Donc on saura déjà cette première chose. Et puis ensuite, la deuxième, c'est d'analyser les pièces de l'avion pour savoir, essayer de déterminer les derniers instants de cet avion. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est volatilisé en vol? Est-ce qu'il s'est dispersé au contact avec l'eau? Ça va pouvoir retracer peut-être les derniers moments où il a peut-être essayé d'amérir pour disparaître sans trace. C'est aussi une possibilité. Et puis la troisième chose, c'est surtout essayer de remonter le courant avec d'autres pièces qu'on va certainement retrouver et identifier. C'est déjà un peu le cas, pour essayer de déterminer une zone de recherche un peu plus précise et enfin retrouver l'épave de l'avion. C'est l'espoir pour avoir les boîtes noires et enfin retracer le scénario. Gérard, est-ce qu'on est sûr que ces expertises vont donner des résultats? Ah oui, oui, là, de toute façon, la première question, c'est oui ou non. Appartient-elle au Malaysia? Ça, on va en être sûr là dans quelques heures. La deuxième, c'est un petit peu plus long, c'est-à-dire l'analyse des métaux et des coquillages aussi, qui vont donner une datation, qui vont confirmer que c'est bien une pièce ou non du Boeing 777. Ça, on va le savoir aujourd'hui. Après, pour remonter le courant et essayer de circonscrire une zone de recherche, ça va être beaucoup plus long. Gérard, s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un débris du vol MH370, est-ce qu'on pourra dire que ce crash reste hors norme, un cas unique dans l'histoire de l'aviation civile? Ah, c'est une énigme, c'est la plus grande énigme de l'histoire de l'aéronautique mondiale. Et il est vrai que de même pas avoir le bout de la ficelle qu'on va pouvoir dérouler était extrêmement perturbant. J'ai même, moi, fait un scénario pour RMC Découverte où on mettait les trois scénarios avec un vrai avion, un vrai simulateur des acteurs pour essayer de déterminer quelles étaient les trois causes entre l'attentat, le suicide, le feu à bord, etc. Et on n'arrivait pas à déterminer une cause plutôt qu'une autre. Et bien là, en essayant de trouver un élément qui peut nous amener sur le lieu du crash, eh bien l'espoir renaît en tous les cas de ce côté-là.